Découverte en tente, 3 histoires sinistres des chasseurs observés dans l'obscurité terrifiante où la nuit tombait lentement sur le petit village aux abords de Lyon, un voile sombre enveloppant les ruelles. Julien, fatigué par une journée harassante à l'usine, s'engouffra dans le parc désert, ses bottes crissant sur les gravillons, le brouillard glacial s'infiltrant dans sa nuque. Une inquiétude sourde, inexplicable, le poussait à accélérer le pas. Comme un instinct animal, il pressentait une présence, quelque chose de troublant tapis dans l'ombre. Les histoires de disparition, des murmures échangés entre voisins devenus méfiants, lui revenaient en mémoire comme une mélodie lancinante. Dans les jours précédents, le village avait pris une teinte lugubre. Des hommes avaient disparu, des rumeurs grotesques avaient commencé à circuler, chuchotées sur le seuil des maisons. Le chasseur de la nuit, une entité mythique que l'on croyait réservée au conte des hantants, prenait forme dans l'esprit des villageois. Au départ, ils se moquaient de ces légendes, pensant que le véritable danger se trouvait davantage dans la routine quotidienne. Mais l'atmosphère avait changé. Des yeux dans les fenêtres observaient, silencieux, pleins d'une terreur partagée. Chaque voisin passait maintenant les jours la tête haute, mais leur regard trahissait une détresse insidieuse. Julien se surprenait à douter des sourires de ceux qui étaient autrefois ses amis. Les histoires de créatures rôdant dans les forêts environnantes, portées par le vent, hurlaient au fond de son esprit. Les vieilles légendes prenaient une tournure plus personnelle. Et si c'était vrai? Et si le danger venait non pas de la forêt, mais de ceux qui l'entourent, se questionnait-il. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cette nuit-là, l'inquiétude pour sa fille, Clara, enveloppait Julien comme un linceul. Il ne pourrait jamais lui pardonner s'il lui arrivait quelque chose. Plus les jours avançaient, plus les ombres semblaient se matérialiser, se faufiler derrière lui. La sonnerie de son téléphone, l'écho des voix familières devenait une mélodie troublante. Alors qu'il tentait de garder son calme, il se décida à percer ce mystère. La forêt, autrefois un terrain de jeu, apparaissait maintenant comme un labyrinthe menaçant, un endroit où l'enfance laissait place à la peur. Julien s'élança dans la nuit, la respiration courte, l'angoisse ancrée dans son cœur. Le craquement des branches sous ses pieds ressemblait à des cris dans l'obscurité. Des murmures, des bruits inexplicables semblaient s'élever du sol, résonnant dans son esprit. Soudain, il sentit une présence derrière lui, glaçante, qui le figea sur place. Était-ce le chasseur de la nuit qui se tenait là, prêt à frapper, alors qu'il se retournait? Une décision difficile s'imposa à lui. La sécurité de sa fille était en jeu. La lumière d'une porte entr'ouverte lui semblait soudainement être une promesse de secours. Mais qui pouvait-il réellement croire? L'ombre des voisins connus lui traversa l'esprit, et un frisson des incertitudes le secoua. Dans cette obscurité, des secrets se cachaient, prêts à être découverts. Bien des questions demeuraient sans réponse, et le mystère du vrai visage du danger planait toujours, suspendu à un fil. La porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Julien s'engouffra à l'intérieur, espérant que la chaleur de la maison le réconforterait. Mais l'intérieur était plongé dans l'obscurité, la seule lumière provenant de la lune qui filtrait à travers les volets. « Clara !» s'écria-t-il, la voix tremblante, mais seul le silence lui répondit. Le vide régnait, résonnant comme un murmure angoissant à ses oreilles. Chaque pas qu'il faisait sur le plancher grinçant l'enfonçait plus profondément dans l'incertitude. Son cœur battait la chamade, et l'écho d'une absence pesante l'enveloppait. Il scruta les pièces. Le salon était vide, tout comme la cuisine. Une terreur sourde commença à s'installer dans son ventre. Où pouvait-elle être? Le besoin de la retrouver grandissait ses mouvements. Il attrapa le téléphone sur la table pour appeler, mais pas de réseau. Un frisson glacé parcourut son échine. Des bruits étranges retentirent du couloir, semblables à des souffles rauques. L'angoisse l'étreignit, son instinct lui criant de fuir, mais une force irrésistible le poussait à avancer. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu. Dans l'ombre, il distingua une silhouette. Un frisson de peur l'envahit, et dans un instant de lucidité, il se souvint des ombres de ses voisins, celles qui le suivaient dans la rue, celles qui glissaient d'une fenêtre à l'autre sans jamais se montrer. C'était l'heure des masques, des secrets. Elle s'approcha lentement, le souffle court,
guerre au cœur. Que se passait-il, là, dans cette maison? Ses pensées, telles des phalanges douloureuses, martelaient son crâne. Tout à coup, un claquement sourd retentit, comme si une porte venait de se refermer brusquement. Julien sursauta et se retourna, prêt à fuir. C'est alors qu'il entendit un doux murmure, un mot, « Papa ». La voix de Clara. Il lui semblait entendre l'écho de son rire cristallin, mais la terreur qui l'envahissait ne laissa pas de place à l'espoir. Il se précipita vers la source de ce son, s'enfonçant dans le couloir qui semblait plus long que jamais. « Clara » cria-t-il, sa voix résonnant dans le vide. Une lumière vacillante apparut au bout du couloir, traçant une lueur ténue qui éveilla un espoir timide en lui. Il se sentit attiré comme un papillon vers une flamme et, dans un élan désespéré, il courut. À mesure qu'il avançait, le murmure devenait plus insistant. Mais lorsque Julien atteignit la lumière, il découvrit une pièce qu'il n'avait jamais vue, remplie d'objets obscurs, de vieilles photos jaunies, et au centre, une silhouette. Étrangement familière, elle se tenait là, dos à lui. Le cœur de Julien se serra. C'était Clara, mais elle était immobile, comme figée dans le temps. Il s'approcha lentement, ses mains tremblant au-dessus de sa tête. « Clara » Sa voix était faible, presque inaudible. La silhouette se tourna lentement, révélant un visage, pas tout à fait le sien. Des yeux noirs, vides, le fixaient, un sourire tordu se dessinant sur ses lèvres. Julien recula, le choc l'emplissant de désespoir. Et la réalité se fissurait autour de lui. Les murs, la vérité, tout devenait flou. Était cela la trahison de ses voisins, ou quelque chose de bien plus terrible? Alors qu'il tentait de comprendre, une rafale d'air froid le frappa, le faisant chanceler. La silhouette s'approcha, chaque pas lourde de promesses inavouables. Au moment où il était sur le point de crier, un nouveau bruit, un sourire diabolique sur les lèvres, et il réalisa qu'il n'était peut-être pas seul dans cette obscurité. Les légendes avaient un goût amer. Mais jusqu'où Julien serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité? Alors qu'il s'approchait de ce danger insoupçonné, une question flottait dans l'air, prête à faire chavirer son esprit. Qui était vraiment le prédateur dans cette nuit brûlante de secrets? Julien ne savait plus où se tourner. La silhouette s'avançait, son ombre s'étirant comme un serpent sur le sol. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans l'immobilité troublante de la maison. Il voulait fuir, mais une force inexorable le maintenait ancré au sol, paralysé par la peur. Et la pièce, pleine d'objets oubliés, semblait vibrer d'une énergie sombre. Des murs dissimulaient peut-être des murmures, des cris étouffés, des histoires de souffrances passées. Et l'odeur du moisi l'assaillait, mélangée à une senteur inconnue, presque animale. Les yeux vides de la silhouette le fixaient intensément. Il se souvint des visages de ses voisins, ces figures sombres apparues lors des dernières nuits, leurs rituels étranges, leurs chuchotements furtifs dans l'obscurité. « Clara » cria-t-il à nouveau, sa voix tremblante brisant le silence, mais la silhouette ne réagit pas. Elle continua d'avancer, le sourire tordu et s'élargissant, tandis qu'un rire lointain résonnait dans son esprit, un rire qu'il avait entendu en jouant avec sa fille, autrefois innocent et pur. Tout à coup, un bruit violent retentit derrière lui, comme la porte du couloir qui venait de se fracasser contre le mur. Julien se retourna brusquement, prêt à analyser la menace, mais rien. Un froid glacial l'enveloppa, coulant le long de sa colonne vertébrale. Ce sentiment d'être observé le saisit alors qu'il se retourna vers la silhouette, qui ne semblait plus là. En lieu et place, un reflet dans un miroir fissuré s'offrit à lui. Une image écœurante de lui-même, déformée et torturée par la miasme de la terreur. Ce qui devait être un miroir révélait des choses qu'il ne voulait pas voir. Une scène de désespoir se déroulait derrière lui, lui-même, visage en larmes, clutchant une poupée brisée à l'effigie de Clara, tandis qu'un groupe des ombres obscures se tenait en cercle autour, leur rire mélancolique s'intensifiant. Leur désir de l'atteindre était palpablement suffocant. Julien réalisa alors que la maison elle-même semblait vivante, respirant et gémissant alors qu'une brise glaciale s'engouffrait par la fenêtre. La lumière vacillante ne réchauffait pas son cœur, elle le figeait dans une agonisante stagnation. Avec une détermination nouvelle, il suivit son instinct et courut vers la sortie, mais à chaque pas, les murs se resserraient, rendant son chemin de plus en plus étroit. Une main frappa son épaule, le faisant sursauter. Il tira sur la porte battante, mais elle restait obstinément fermée. Une voix familière, mais déformée, l'appela, « Papa, ne pars pas » c'était Clara. Ce n'était pas juste un murmure. C'était un cri, et en cet instant, Julien comprit que fuir n'était pas une option. Il devait retrouver Clara, peu importe le prix.
Ses sentiments le piégeaient dans un remplissage d'espoir au milieu de la désolation. Et l'adversaire dans l'ombre semblait s'amuser, patient, appréciant le désespoir de son ancien compagnon. La silhouette apparut à nouveau derrière lui, glissant comme une ombre au sol. Une multitude de questions lui traversaient l'esprit. Comment cette maison pouvait-elle connaître ses peurs les plus intimes? Qui se cachait réellement derrière ces masques de voisinage bienveillant? Il fallait qu'il agisse. Alors qu'il se retournait une nouvelle fois vers la pièce, prêt à affronter l'inconnu, il dut faire face à quelque chose de bien plus terrible qu'il n'aurait pu imaginer. À quel point pourrait-il aller pour sauver Clara? Que se passerait-il et s'il n'y parvenait pas à temps? La lueur de l'espoir vacillait, tout comme cette lumière au bout du couloir, et dans l'obscurité menaçante, le moment décisif approchait. Julien reprit son souffle, son regard fouillant les coins de la pièce sombre où la silhouette semblait s'être évaporée. Chaque battement de son cœur se mêlait à un écho sourd, comme si la maison se moquait de son désespoir. Il fit un pas en avant, puis un autre, suivant le cri de sa fille dans le silence de la nuit qui enveloppait la maison. Les ombres dansaient autour de lui, grotesques et inquiétantes. Mais il ne pouvait pas reculer. La voix de Clara, désespérée, résonnait encore dans son esprit. Papa, à travers le couloir, une lumière resplendissait. Mais ce n'était pas une lumière apaisante, elle pulsait comme une respiration, désarticulée et tremblante. Avec méfiance, il s'approcha. Des visions tourbillonnantes de Clara s'imposèrent à lui, la petite fille riant dans le parc, un éclat de joie pur dans ses yeux. Ce souvenir le galvanisa, le poussant à avancer encore, à trouver le chemin qui le mènerait à elle. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés, chaque pas résonnant comme des cris de douleur dans son entourage. La lumière au bout du couloir vacillait, projetant des ombres menaçantes sur le vieux papier peint à moitié décollé. Dans cette demeure, plus rien n'était certain, et bientôt tout pourrait basculer. Puis, juste au moment où il croyait être seul, Julien entendit un bruit derrière lui. Un chuchotement. Des mots indistincts se mêlant aux échos sinistres de la maison. Il se retourna brusquement, la peur lui tordant l'estomac. Une silhouette se tenait là, non pas celle qu'il craignait, mais une autre, plus familière. Le visage de son voisin Henri se découpait dans l'ombre, ses yeux brillants d'un éclat inquiétant. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura Henri, sa voix traînante évoquant des souvenirs de moments de camaraderie qui s'étaient transformés en doute. « Je cherche Clara, répondit Julien, la panique se mêlant à l'urgence de sa quête. Henri ricana, un rire qui résonnait comme une cloche funèbre dans le couloir. « Elle est là, dans la lumière. » Mais attention, ce qui semble être lumière peut ne pas l'être. Julien sentit ses jambes fléchir. La révélation lui frappa comme une décharge électrique. Ce qu'il avait pris pour un guide, une lueur d'espoir, pouvait être un piège mortel. L'ombre d'Henri s'étirait de manière inquiétante, sa silhouette se courbant comme si elle voulait l'engloutir. Tu n'as pas le choix, Julien. Souffrance ou déception, la vérité est ailleurs. Julien frissonna. Les murmures des autres voisins s'intensifièrent, comme des fantômes en colère, le temps de l'alerte s'accélérant. Chaque visage familier, désormais déformé par la peur et le désespoir, le poursuivait dans son esprit. Que savait-il vraiment? Que cachait-il derrière ses sourires amers? Il recula et se heurta à la porte derrière lui, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans le couloir brillait toujours, mais cette fois, elle l'horrifiait. Chaque seconde comptait, le sourire d'Henri se tordait, devenant grotesque. Aurait-il pu être complice de ce qui lui arrivait, de ce qu'il avait fait subir à Clara? Un cri résonna, cette fois fort et désespéré. C'était Clara, et tout en lui s'enflamma. Dans une ultime poussée, il se jeta à l'avant, traversant le couloir, prêt à détruire les barrières qui le séparaient de sa fille. Mais au moment où il pensait avoir fait un pas décisif, la lumière s'éteignit, laissant place à l'obscurité la plus profonde. Et dans ce noir, un rire, plus sinistre que jamais, résonna, vibrant au plus profond de son être. Tu es déjà trop tard. Alors qu'il réalisait l'ampleur de la menace, une question se dressait dans son esprit, que lui réservait l'obscurité qui l'entourait vraiment. Dans ce chaos, il devait choisir, avancer dans le noir ou s'enfermer dans la peur. Julien se tenait dans ce noir oppressant, chaque seconde semblait s'étirer, saturé d'un suspense insurmontable. Le rire d'Henri résonnait encore, se mêlant à la mélodie grave des ombres qui l'entouraient. La part de lui qui voulait fuir se heurtait à la détermination d'un père, un homme prêt à tout pour sauver sa fille. Il ferma les yeux un instant, cherchant à se concentrer. D'un coup, il poussa la porte derrière lui avec la force du désespoir. Ce léger mouvement fut accueilli par un grincement douloureux, tel un cri de cette maison, qui avait vu tant de souffrance.
Son cœur battait à tout rompre alors qu'il forçait le passage, se projetant vers la lumière qui pulsait au bout du couloir. Mais la lumière n'était pas seule. Il la vit, se dessinant à travers elle l'obscurité, comme une silhouette contournant les murs. Une forme, petite et familière, se tenait là, les bras tendus. C'était Clara. L'espoir l'envahit, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'alerte. Qu'est-ce qu'il attendait vraiment? Clara! Cria-t-il, sa voix résonnant, suivie par un écho troublant. Elle était là, mais quelque chose n'allait pas. Son regard était vide, perdu dans un abîme invisible. À un moment où Julien s'apprêtait à la prendre dans ses bras, des ombres inclinées surgirent, s'étendant comme des racines de chêne effrayantes. Henri, toujours là, l'ombre de son visage contortait la signification de son sourire morne. Tu ne peux pas la sauver, Julien. Elle est déjà perdue. Le cœur de Julien se figea. 5 mois de recherche, d'angoisse et de désespoir. Était-il vraiment trop tard? Il tenta d'y voir plus clair, mais la lumière vacillait, se battant contre les ténèbres qui menaçaient de consommer tout sur leur passage. Clara avançait à un pas, ses bras toujours tendus. Mais une voix, un chuchotement distant, lui parvint. Papa vient. Ce n'était pas sa voix. C'était une résonance, un écho, comme si quelque chose l'habitait. Julien savait que, malgré tout, il devait agir. Il s'approcha, mais chaque pas semblait un poids, comme si les murs de la maison pressaient contre lui, essayant de l'empêcher d'atteindre la lueur. Quand il atteignit enfin Clara, il la prenant dans ses bras, elle était glacée. Pourtant, ce froid, il ne pouvait s'y arrêter. Les ombres dansaient autour d'eux, émettant des murmures, des promesses de terreurs inqualifiables. Clara se mit à rire doucement, un rire qui se mêlait au sifflement qui l'enveloppait. « Je suis venue te chercher, papa, murmura-t-elle, mais ses yeux restaient vides, comme une fenêtre ouverte vers un monde ténébreux. Ce rire ne semblait pas être le sien. Quelque chose en elle avait changé. Une lame d'angoisse s'enfonça dans le cœur de Julien. Que signifiait ce retournement? Était-ce vraiment sa fille qui se tenait là, ou quelque chose d'autre s'élevait en elle, un vestige de l'obscurité? Clara y frappa doucement sur son visage, tentant de lui faire reprendre ses esprits. Mais ses gestes étaient vains, la lumière pulsante l'enveloppait comme une étreinte mortelle. L'espoir se mêlait à l'inquiétude au fond de lui. Tout à coup, un grondement sourd retentit, faisant vibrer les murs autour d'eux. Les lumières vacillèrent, plongeant tout dans une obscurité encore plus profonde. La maison se mit à gémir, comme un animal blessé, et des cris résonnèrent, s'intensifiant à mesure que la lumière disparaissait. « Prépare-toi, Julien !» hurla Henri, son visage devenu un masque de peur, alors que des ombres se formaient autour d'eux, des entités dont Julien n'osait imaginer la nature. Tout se passa très vite. La lumière réapparut, mais cette fois, elle était déformée, changeante. Julie retint son souffle, concentrant son regard. Ce n'était pas une simple adversité physique, mais un combat contre ses propres démons. « Rends-la-moi » beugla-t-il, la terreur et la rage se mélangeant en lui, alors que les ombres menaçantes frémissaient, se hâtant tout autour de lui. Dans l'obscurité, une voix chuchota, résonnant. Comme une promesse mortelle, cela n'a fait que commencer, Julien. Il y a bien des secrets à découvrir. Le cœur battant, il comprit qu'il n'avait pas encore été confronté à l'ampleur de la nuit qui l'attendait. Quelle créature se cachait derrière ces portes, et quelle vérité troublante était prête à être révélée? Julien se tenait là, paralysé par l'angoisse et les ombres qui tourbillonnaient autour de lui. Les murmures se mêlaient, serpentant dans l'air comme si la maison elle-même chuchotait des secrets oubliés. Clara. La voix tremblante, il se risqua à la regarder à nouveau. Son visage, habituellement joyeux, était maintenant gravé d'une douleur indescriptible. Les rires flottaient encore, distordus, comme des échos d'un passé révolu. Les murs se resserraient autour d'eux alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Clara, ou ce qui était devenu d'elle, avançait d'un pas, ses bras toujours tendus. La lumière, vacillante et instable, ne révèle que des ombres plus sombres, comme si ce qui se cachait à l'intérieur cherchait à se libérer. « Ne l'écoute pas, Julien !» cria Henri, son regard désespéré pointant vers les ténèbres. « Ce n'est pas elle !» Mais en proie à la confusion, Julien s'approcha davantage. Ses pulsations cardiaques résonnaient telles un tambour de guerre dans sa poitrine. « Clara, comment peux-tu rire comme ça? Que se passe-t-il » Sa voix était un mélange de supplication et de défi. Le rire de sa fille devint plus intense, mais il devenait de plus en plus désincarné,
comme une marionnette sans fils qui danse au gré des marionnettistes invisibles. Papa vient, répétait-elle, mais c'était un chant hypnotique, une mélodie d'incertitude. Des ombres grouillantes se dégageaient des murs, se mouvant comme des serres menaçantes. La maison semblait se nourrir de leur confusion, son essence vibrante et s'accélérant au rythme de leur terreur. Soudain, un cri strident perça l'air, Julien. Henri, en larmes, se jeta vers lui, mais un mur d'ombre les sépara. Ne la touche pas. C'est un piège. Le blâme de ses propres émotions se heurta à la réalité. Était-ce vraiment sa Clara devant lui? Un éclat de lucidité traversa l'esprit de Julien alors qu'il réalisait l'horreur à laquelle il faisait face. S'il voulait sauver sa fille, il devait affronter ce qui l'habitait. « Je ne te laisserai pas partir comme ça !» cria-t-il. L'ombre derrière Clara étendit des bras noueux, visant Julien, cherchant à l'attirer dans l'abîme. Mais à cet instant, il se remémora le rire joyeux de sa fille, l'euphorie de ses jeux, et sa volonté de se battre s'affirma encore plus. Elle serra Clara dans ses bras, ignorant le froid glaçant qui émanait d'elle. « Je te promets que je vais te ramener, peu importe ce que c'est. » murmura-t-il, sa voix tremblante se mêlant à la tempête de souvenirs. Les murs de la maison se mirent à vibrer, résonnant d'une mélodie discordante, des cris de douleur et des sanglots se mêlant à la cacophonie ambiante. Julien ferma les yeux, ressentant l'énergie oppressive des entités autour d'eux. Cela ne pouvait pas être la fin. Un violent souffle d'air balaya la pièce, projetant Julien en arrière. Il atterrit durement, cognant sa tête contre le sol, et vit les ombres se rassembler pour former une silhouette massive. L'être, sombre comme le vide lui-même, se tourna vers lui, révélant des yeux enflammés d'un rouge incandescent. « Elle m'appartient maintenant, Julien. Abandonne l'espoir. » C'était une voix, glissante et sinistre, qui résonnait dans son âme, faisant vibrer chaque fibre de son être. L'angoisse et la désolation se mêlaient dans son cœur. Que voulait-elle vraiment? Pourrait-il vraiment la sauver de cette réalité cauchemardesque? À ce moment, une lumière éblouissante jaillit de l'extérieur, illuminant tout, les ombres hurlèrent, se débattant comme des insectes fuyant la lumière. Julien, oscillant entre l'espoir et le désespoir, sentit ses pensées épisodiques, et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si son sacrifice était destiné à être vain? Quand l'obscurité se dissipa, il se rendit compte de la terrible vérité. Clara avait disparu. Il se leva, le cœur battant la chamade, scrutant les ténèbres. Que lui réservait la suite? Quel échange devait encore avoir lieu? La maison craquait, le sol vibrait. Devait-il quitter cet endroit ou retourner à la recherche de sa fille au risque de se perdre à son tour? Une question résonna dans son esprit, plus forte que les murmures de l'obscurité. Pouvait-il vraiment vaincre les ténèbres pour retrouver Clara, ou était-il condamné à devenir le prochain hôte de cette créature? Alors qu'il contemplait l'infini, quelque chose dans l'ombre se mouvait à nouveau. Une silhouette familière? Son cœur s'emballa. Était-ce vraiment Clara qui le cherchait, ou une nouvelle mascarade des ombres? Les secrets de la maison ne faisaient que commencer à se dévoiler. Julien se redressa, son esprit tourbillonnant. La disparition de Clara le plongeait dans un abîme de désespoir. La maison, avec ses murs humides et ses ombres rampantes, avait pris une forme encore plus menaçante. Les échos de sa voix résonnaient, l'invitant à se perdre davantage dans les ténèbres. Il réalisa qu'il devait bouger. Chaque seconde passée ici le plongeait plus près du gouffre de la folie. Mais où aller? Les couloirs étaient à peine éclairés, des ombres ondulantes dansaient sur le parquet grinçant. Un frisson le parcourut. S'éloigner de l'endroit où il avait vu Clara semblait tout aussi risqué que de rester. Soudain, un bruit angoissant, comme un grattement de griffes sur le sol, résonna au bout du couloir. Julien se figea, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Clara? L'appel était presque inaudible. L'angoisse l'envahit. Ce serait trop facile de croire qu'elle l'appelait réellement de l'autre côté. Savant des risques qu'il prenait, il emprunta le couloir, lentement, le cœur battant. Chaque pas semblait l'enfoncer plus loin dans l'inconnu. Les murs s'étiraient, s'affaissant presque, comme si la maison respirait de façon irrégulière. Les murmures recommençaient, chuchotant des mots incompréhensibles, une litanie désespérée des âmes perdues. À eu détour d'un angle, il stoppait net. Une porte, légèrement entrée-ouverte, laissait échapper un éclat blafard de lumière. Son instinct le poussait à reculer, mais la curiosité, entremêlée à l'angoisse, l'entraîna vers l'ouverture. Il poussa la porte avec précaution. À l'intérieur, une pièce, dépouillée,
les murs couverts de vieilles photos en noir et blanc. Des visages figés, des sourires déformés par le temps, le regardaient. Il frissonna. Parmi ces portraits, il distingua une silhouette qui lui était familière. Clara. La photo était ancienne, jaunie, mais il reconnaissait ses yeux. L'angoisse se mêla à un espoir timide. Pourrait-elle être là, quelque part dans cette maison? Tout à coup, un cri déchirant résonna, comme un appel à l'aide, et il s'engouffra dans la pièce. Les murs semblaient vibrer d'énergie, et les murmures s'agitaient, s'intensifiant. Au centre de la chambre, un miroir, sale et fêlé, absorbait la lumière comme un puits noir, révélant à peine le reflet de Julien, de sa peur. Dans un élan désespéré, il approcha sa main de la surface froide. « Clara !» cria-t-il, espérant qu'elle répondrait point en touchant le miroir. Il ressentit une onde glaciale l'envahir, ses doigts passant au travers, comme de l'eau, créant des ondulations dans l'air. Un cri plus lointain, mêlé au froissement de l'ombre, le fit reculer. La silhouette dans le miroir s'animait lentement, comme une ombre se tirant des profondeurs. Les yeux de Julien s'écarquillèrent alors qu'il réalisait que ce qui s'animait n'était pas Clara, mais quelque chose de bien plus sinistre. Une figure, menaçante, émergeait lentement, dévoilant des traits déformés, son sourire large et moqueur se propageant au-delà des limites humaines. « Tu ne peux pas la sauver, elle m'appartient » la voix résonna comme un écho lointain. Les cris de Clara, maintenant fusionnés avec ceux de l'entité, tourbillonnaient autour de lui, lui infligeant un désespoir glaçant. Julien eut à peine le temps de réagir alors qu'un souffle extrêmement froid ondulait à travers le miroir. L'ombre étendit ses bras, prête à s'attaquer. Il fallait fuir. L'instinct de survie prit le pas sur la peur. Julien se retourna et s'enfuit à toute allure, la porte claquant derrière lui alors que l'ombre se lançait à sa poursuite, contournant les murs avec une agilité serpentée. Avec des battements de cœur qui résonnaient dans ses oreilles, il savait qu'il devait prendre des décisions précipitées. Échapper à l'ombre ou plonger plus profondément dans la maison pour retrouver Clara. Une question pesante, quelque chose dangereusement proche alors qu'il débouchait sur une autre pièce, il trébucha sur un tapis qui s'enroula autour de ses pieds, le projetant à terre. Le sol semblait se désinscrire sous lui, laissant place à une obscurité nouvelle, où des murmures inquiets l'entouraient, des secrets des âmes piégées, le rendant fou. Le reflet de son propre visage s'inscrivit dans ses pensées, il était maintenant trop loin de chaque pensée rationnelle que cacherait le prochain couloir. Une lumière ou un nouveau piège? La maison ne faisait que commencer à étendre ses ailes. Et au fond de son cœur, une réalité le hantait, chaque pas le rapprochait soit de Clara, soit de l'abîme. Quel secret terrifiant cette maison révélait-elle encore, et qui viendrait encore rechercher ce qu'il avait perdu? Julien se redressa, écarquillant les yeux, le souffle court. Les murmures l'entouraient, plus pressants que jamais, mêlés à des rires étranges et déformés. Il était à présent en plein cœur de la maison, mais à chaque minute qui passait, il sentait la réalité se dissoudre autour de lui. Dès un mouvement désespéré, il tenta de se libérer du tapis qui l'enserrait. La texture rugueuse semblait vivante, comme si elle avait des milliers de petites griffes qui s'accrochaient à lui, tirant sa chair. Il se débattit, sa respiration devenant précipitée. L'ombre n'était pas loin, il pouvait presque la sentir, une présence glaciale qui s'insinuait dans sa nuque. « Clara !» hurla-t-il une nouvelle fois, mais son cri ne résonna que dans le vide, avalé par les ombres. Il se leva finalement, chancelant, ses yeux cherchant désespérément un échappatoire. La porte de la pièce semblait se dérober, disparaissant dans un tourbillon des ombres. Dès un coup sec, il s'élança vers un autre couloir, les murs se resserrant autour de lui comme les bras d'un monstre affamé. Les photos accrochées au mur, autrefois silencieuses, semblaient désormais le regarder, les visages figés se tordant en expression de terreur. Julien détourna les yeux, mais ses stars le suivaient, aussi persistant que l'ombre qui le traquait. Soudain, il aperçut une lumière vacillante au bout du couloir, une lueur prometteuse au cœur de l'obscurité. Il se mit à courir, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles, mais à chaque pas, il sentait que le sol se dérobait sous lui. Les murmures s'intensifièrent, devenant presque des cris, « Ne va pas là-bas » revient à mesure qu'il avançait, la lumière devint plus forte, révélant une pièce qui semblait à la fois familière et étrangère. Un bureau encombré de vieux livres et des objets oubliés l'accueillait. Au centre, un chandelier vibrant de lumière dansait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Il s'avança vers le bureau, son regard captivé par une vieille carte étalée, marquée de croix rouges, des symboles des avertissements sur le dessin d'une maison bien plus grande que celle où il se trouvait. Une annotation en lettres noires soulignait
ne pas entrer où la lumière s'éteint. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Était-il déjà trop tard? Les souvenirs de Clara revenaient en vagues, s'écrasant contre lui, tandis qu'un nouveau cri résonnait, déchirant le silence. C'était un appel, une lueur d'espoir au milieu de l'abîme. Il suivit l'écho, mais chaque pas le tirait vers une réalité de plus en plus distordue. Les murs de la pièce semblaient onduler, comme si la maison elle-même était un être vivant, vibrante de colère pour l'intrus qui osait déterrer ses secrets. Une fois encore, il tenta d'atteindre la lumière du chandelier. À peine avait-il tendu la main vers la flamme que celle-ci vacilla, se teignant d'un rouge sombre. La pièce se mit à tourner, les meubles valsaient, et une présence derrière lui se faisait plus intense. L'ombre, terrible et impatiente, se glissait à sa suite, prête à lui infliger son ultime douleur. Et elle sembla entendre des murmures, des voix se mêlant dans un chœur incohérent, des prières et des cris s'élevant dans un maniement de chaos. Julien savait qu'il n'avait que quelques instants pour prendre une décision. Avait-il la force d'affronter l'ombre ou devait-il se perdre encore plus dans cette maison maudite? Quels autres secrets sinistres allaient se dévoiler si lui-même s'enfonçait dans cet abîme? La lumière vacilla une dernière fois puis s'éteignit complètement. Julien se retrouva plongé dans l'obscurité, abandonné à ses peurs, seul avec le murmure de l'horreur qui s'approchait. Que ferait-il maintenant qu'il était piégé, dans une pièce où même la lumière refusait de briller? La maison fermait son étreinte autour de lui, et un autre cri résonna au loin. Serait-ce celui de Clara, ou d'une autre âme perdue, attendant désespérément d'être libérée? Julien cligna des yeux, espérant que l'obscurité se dissiperait. Mais rien ne changea, un voile noir de suffocation l'enrobait, et il se mit à avancer à tâtons. Chaque mouvement était empreint de méfiance. L'ombre, cette silhouette vaporeuse qui n'arrêtait pas de le suivre, semblait se concentrer dans le silence, prête à bondir. Et elle s'approcha du bureau, ses mains fouillant l'air à la recherche de quelque chose. N'importe quoi pourrait s'accrocher, pour contrebalancer ce sentiment oppressant. Ses doigts rencontrèrent finalement un objet froid, une vieille cloche en cuivre. Il la souleva, et dans ce silence terrifiant, en tira un son aigu et strident. L'écho résonna dans toute la pièce, brisant l'obscurité. Mais l'effet ne fut pas celui escompté. Les murmures se firent plus forts, des hurlements de rage s'élevèrent, mêlés à une cacophonie de rires déformés. « Que est-ce que vous voulez » cria Julien, sa voix vibrante d'un mélange de désespoir et de défi. À cette question, une ombre massive se précipita vers lui, se faufilant entre les meubles vides. Julien bondit en arrière, heurtant le chandelier qui se mit à osciller. La lumière, vacillante, projetait des ombres encore plus sinistres sur les murs. Des visages, déformés par la douleur, semblent émerger des ombres. Tout en reculant, il se souvint de la carte qu'il avait vue, avec ses croix rouges. S'était-il mis en danger en regardant une vérité que la maison voulait garder enfouie? L'angoisse grandissante le plongea dans une réflexion rapide. Et si ces croix étaient des avertissements, des pièges? Il devait agir. Dans un élan de courage, il jeta la cloche de côté et se mit à arpenter la pièce à la recherche d'un autre moyen de lumière. La pièce était envoûtante et terrifiante à la fois, les couleurs se mêlant dans un tourbillon de noirceur. Chaque objet semblait avoir une histoire sordide, chaque ombre était un témoin silencieux des horreurs passées. Alors qu'il fouillait frénétiquement, ses mains tombèrent sur un vieux candélabre en fer forgé, recouvert de poussière. Il l'attrapa et, allumant avec la flamme tremblotante d'une des chandelles, il s'arma d'une nouvelle lueur. La pièce s'illumina lentement, révélant des inscriptions gravées dans le sol. Des symboles occultes, veillant sur des secrets probablement oubliés. Soudain, le rire diabolique résonna, et la température chuta drastiquement. Le souffle de l'ombre redevenait palpable, comme une main glacée sur son cou. Julien comprenait maintenant la véritable nature de cette maison. Elle était bien plus qu'un simple bâtiment, elle était un piège, un dédale de tourments, une relique de douleur humaine. Une voix familière, douce et désespérée, s'éleva au-delà des murmures. « Julien, aide-moi » c'était Clara. Il se figea, le cœur battant la chamade. Était-ce une illusion, un piège supplémentaire de cette maison avidement perfide? « Clara. Où es-tu » répondit-il à voix haute, sa voix brisée par la terreur, espérant qu'elle l'entendrait. Les murs de la maison tremblèrent, comme si la structure même se révoltait. Chaque battement de son cœur semblait être amplifié, chaque respiration lui renvoyait des échos de la détresse des âmes emprisonnées. Et l'ombre s'approchait encore, se glissant à travers la pièce, souriante dans l'obscurité. Julien savait qu'il devait choisir, se battre pour libérer Clara ou fuir cette maison maudite. Ses doigts tremblaient alors qu'il se fermait autour du candélabre. Quel prix pèserait sa décision? L'amour ou la survie?
Les fondations de cette maison abritaient trop de secrets et des horreurs pour que l'un d'eux en réchappe. D'un coup, la lumière du candélabre vacilla encore, et le rire se transforma en un cri strident, déchirant le silence de la nuit. L'ombre se tenait devant lui, formant une silhouette terrifiante, et ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Étrangement attiré par cette silhouette, Julien se demandait si sa bravoure était une malédiction déguisée, un désastre imminent se profilait à l'horizon. Que ferait-il maintenant, face à cette plongée dans l'inconnu? Serait-il capable de déjouer les plans de la maison ou tomberait-il dans son abîme éternel? Julien se tenait au cœur de la maison, chaque fibre de son être vibrante d'une angoisse insupportable. La lumière du candélabre dansait autour de lui, mais la chaleur qu'elle offrait semblait vaincue par le souffle glacial de l'obscurité. Les murs, autrefois connus, se fermaient autour de lui, projetant des ombres menaçantes qui l'entouraient de leurs bras invisibles. Son esprit, en proie à un flou terrifiant, cherchait désespérément la réalité au milieu de ce cauchemar. « Je dois sauver Clara » répétait-il dans un murmure, plus comme un mantra que comme une espérance. L'écho de sa voix lui revenait comme un chant funèbre. Les cris de l'enfant résonnaient encore, perçants et désespérés. Soudain, une voix familière s'élevait parmi le cœur des murmures, toujours plus forte, toujours plus proche. « Papa, aide-moi » ce cri, il ne pouvait se permettre d'oublier les sonorités de l'angoisse extrême. Cela le propulsa en avant. Julien plongea dans le couloir sombre, le candélabre en main, lumière vibrante, qui chassait certaines ombres, mais pas toutes. Il savait qu'il ne serait pas seul sur ce chemin. L'ombre grouillante se glissait derrière lui, mais au fond de lui, une rage naissante le força à avancer, à affronter tous ses cauchemars. Elle tourna à gauche, et là, une porte entr'ouverte émettait une faible lumière. Avec force, il l'ouvrit d'un coup sec et là, il la vit. Clara, toute petite, accroupie au sol, les bras entourant ses genoux. Mais son regard était désormais vide, perdu. Ce n'était pas la Clara qu'il connaissait. Ses yeux criaient à l'aide, mais c'étaient les yeux de quelque chose d'autre, un vide, une obscurité enracinée. « Clara !» hurla Julien, éperdu. Elle leva la tête, et un sourire apparut sur ses lèvres. Pas un sourire joyeux, mais un sourire déformé, tordu. « Papa vient, dit-elle. » Les mots lui parvenaient comme une mélodie lancinante, mais son instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Un frisson d'horreur l'envahit. « Non. Écoute-moi. Ce n'est pas toi. » Il avança, mais chaque pas lui semblait comme un insultant défi à l'inconnu. Des formes tourbillonnantes se dessinaient autour d'eux, remuant comme un océan de ténèbres. Et la silhouette fantomatique se tenait maintenant tout près, les bras tendus, et l'ombre d'Henri, plus menaçante que jamais, jaillit d'un coin obscur. « Prends ta fille et pars, Julien. Ce que tu vois n'est pas clair, c'est l'obscurité qui parle. Elle veut te piéger. » Julien déglutit. Henri, ce voisin qu'il avait cru ami, révélait ainsi un visage de traître. « Pourquoi tu es ici? Que est-ce qui se passe vraiment? Personne ne sort incognito de cette maison. Nous sommes piégés ici, qui que nous soyons. Mais le prix à payer est bien plus grand que ce qu'on imagine. » La voix d'Henri était empreinte de douleur. Julien savait qu'il devait agir. « Je ne te laisserai pas l'emporter. » Le candélabre, bien que tremblant dans sa main, brillait intensément face à l'obscurité. Julien fit un pas en avant. « Clara, je vais te ramener. Rien ne m'arrêtera. » Un cri primal d'amour et de désespoir, et, comme s'il le cherchait, le candélabre brilla plus, illuminant temporairement la silhouette tordue de sa fille. Les murs vibrèrent comme s'ils comprenaient la gravité du moment. Papa vient, le sourire persistant, mais déformé cette fois, se liquéfia dans l'air. Julien sentit alors la tension monter dans son être, pulsation de courage et de rage mêlée. Tout autour de lui, l'obscurité semblait enfin hésiter. Soudain, un grondement secoua la maison. Une fissure parcourut le sol, et des ombres crièrent, se tordant dans une danse de désespoir et de rébellion. La lumière du candélabre éclairait un chemin, une possibilité d'évasion entre les décombres de l'angoisse. « Clara, sauve-toi. Cours !» cria Julien. Dans un élan, il fonça vers sa fille, mais au même moment, elle se déroba, glissant comme une ombre vers l'obscurité, laissant derrière elle une traînée de silence. Le cœur de Julien se serra. « Non, non. Reviens. » Paniqué, il cherchait le chemin, sentant l'urgence dont il avait besoin. Les murs semblaient se refermer à nouveau, mais quelque chose montait en lui, une force, une volonté de défendre ce qu'il aimait.
Julien se haussait et fit face à l'obscurité. Je suis son père. Je la veux. Sa voix résonna dans la maison comme une promesse de révolte face à la peur. Les ombres tremblèrent point et elle s'élança dans la pièce désormais éclairée de son esprit, traquant Clara au milieu du chaos. Il voulait la ramener, fuir ces murs accablants, retourner à la lumière du jour. Chaque pas qu'il prenait brisait la tessiture de sa peur jusqu'à s'aligner sur un chemin de détermination. Un cri déchira l'air. Julien. C'était la voix d'Henri, à bout de souffle, son corps tremblait en un avertissement. Laisse-la, Julien. Lui hurla-t-il avant que l'obscurité ne le submerge. C'était le moment, le sommet de son combat. Julien avançait, se ruant à pleine vitesse, ignorant la douleur qui lui tirait le cœur. Chaque museau le poussant plus près de l'obscurité, plus allant au-delà de l'inconnu. Peu à peu, sa détermination le soulevait, illuminant son chemin avec la puissance de son amour. Au cœur des ténèbres, une lumière surgit, éclatante et palpable. Clara. Il s'élança vers la silhouette qui se tenait là, bien réelle cette fois. Les larmes aux yeux, un cri de rage et d'espoir enflammé. Dans cet instant de clarté, il la prit dans ses bras. À ce moment, la maison trembla autour d'eux, telle une marionnette brisée, alors que les ombres, enragées, se débattaient pour reprendre ce qu'il leur avait échappé. Tous deux, héroïques et blessés, ils coururent ensemble à travers le couloir, le candélabre illuminant la sortie, jusqu'à ce qu'enfin ils franchissent la porte. La lumière du jour les accueillit tel un refuge, et en un instant, l'obscurité fut fermée derrière eux. Ils respirèrent à plein poumon. Julien tenait Clara serrée contre son cœur. L'exhaustion, la douleur, et la peur commençaient à s'effacer. Tandis que la maison, leur ancienne prison, perdait sa voix, il s'efforça de protéger ce qu'il savait désormais précieux. « Ne t'éloigne plus jamais de moi, ma chérie. » murmura-t-il, un soulagement magnifique et l'envahissant. Le village dégageait une lumière nouvelle, un mélange des histoires laissées derrière eux, et Julien savait que tant qu'ils seraient ensemble, ils gagneraient tous les affrontements de l'obscurité qui pourraient se dresser sur leur route. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin troublante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.